Bien-aimé, bonjour, bonjour. Nous allons continuer avec notre série intitulée Comment faire fonctionner notre foi. Et aujourd'hui, j'aimerais apporter une vérité fondamentale qui est nécessaire à comprendre si nous voulons faire fonctionner justement notre foi. Amen. Quelle est cette vérité? C'est que nous avons déjà la foi. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème Nous avons déjà la foi. Bien-aimé, si tu veux faire fonctionner ta foi, si je veux faire fonctionner ma foi, il est important de reconnaître d'abord la présence de cette foi en nous. Parce que nous ne pouvons pas faire fonctionner quelque chose qui n'existe pas en nous ou quelque chose dont nous ne possédons pas. Personne ne peut faire fonctionner quelque chose dont il ne possède pas. Amen. Pour que je fasse fonctionner un téléphone, il faudrait que je possède ce téléphone, que je sois en contact avec ce téléphone d'une manière ou d'une autre, que ce soit directement ou indirectement. Amen. Je ne peux pas faire fonctionner quelque chose qui est déconnecté ou bien qui est extérieur à moi. Ce n'est pas possible. Donc, si on dit qu'il faut comment faire fonctionner notre foi, nous devons reconnaître que cette foi d'abord là est déjà en nous. Ça, c'est le premier point. C'est le point capital. C'est le point fondamental. Amen. Donc, ce matin, nous entretenons sur le thème Nous avons déjà la foi. Bien aimé, Dieu ne nous demande pas d'avoir la foi. Il y a quelqu'un qui pense que non, il est question d'avoir la foi. Il n'est pas question d'avoir la foi. Amen. Dieu ne nous demande pas d'avoir la foi parce que il a dit ce juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi est un principe de vie pour nous les chrétiens, surtout du Nouveau Testament. Amen. C'est parce que c'est un principe de vie que nous avons été engendrés avec la foi. Nous disions encore lors du premier message que nous ne pouvons pas naître de nouveau sans la foi. Bien aimé, la chose qui rend réelles les choses invisibles, c'est la foi. Jésus est réel pour nous parce que nous avons la foi. C'est la foi qui rend Jésus réel pour nous. Sinon, avec nos yeux, nos sens, nous ne l'avons jamais vu. Mais il est plus réel sinon, ou même, il est réel sinon plus réel que les choses tangibles. Pourquoi? Parce que la foi est la réalité, est la substance qui rend réelle les choses invisibles. Amen. Donc, il est important de reconnaître que nous avons la foi. Amen. Nous avons la foi. Maintenant, on va poser la question. Mais pourquoi Jésus a alors exhorté les gens à avoir la foi? Je vais vous dire pourquoi. Lorsque Jésus disait souvent aux gens ayez la foi, il exhortait les gens à avoir la foi. Il avait raison de le dire. Pourquoi? Parce que à ce moment, la nouvelle naissance n'était pas une réalité. Ça, il faut comprendre bien. Ouais, quand on lit les Écritures, il faut pas perdre de vue le contexte dans lequel chaque Écriture est écrite. À l'époque de Jésus, la nouvelle naissance n'était pas une réalité pour tout le monde. En fait, ça n'existait du tout pas. Parce que la nouvelle naissance a commencé à être effective à la résurrection de Christ. Amen. Donc, puisque Jésus s'adressait aux hommes qui n'étaient pas nés de nouveau, voilà pourquoi il leur disait souvent, ayez la foi. Il les encourageait à avoir la foi. Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, nous avons déjà cette foi-là. Amen. Nous avons la foi, bien-aimée. Si tu ne reconnais pas que tu as la foi, tu ne pourras pas la faire fonctionner. J'ai dit, rappelez-vous, tu ne peux pas faire fonctionner quelque chose qui, alors, comment il dit ça? Quelque chose dont tu ne possèdes pas. Amen. Nous avons déjà la foi. Comment je le sais? Dans Romains chapitre 12, verset 3. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Regardez la fin du verset. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. D'avoir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire qu'il y a, regardez, on n'a pas dit selon une mesure. Il a dit selon la mesure de foi.
que Dieu a départi à chacun. Donc, il y a la mesure de foi. C'est quoi la mesure de foi? La mesure de foi, si vous voulez, c'est la quantité de foi initiale que Dieu dépose en chacun. Amen. C'est la foi initiale que Dieu dépose dans chaque enfant de Dieu. Lorsque tu nais de nouveau, cette foi initiale est en toi. Amen. La Bible appelle cette foi initiale la mesure de foi. Donc, pour faire fonctionner ta foi bien-aimée, tu dois comprendre que tu as déjà la foi. Nous allons aller doucement et progressivement. Amen. En d'autres termes, Dieu nous a donné la quantité de foi nécessaire pour recevoir quoi que ce soit. Ce dépôt initial, bien-aimé, c'est suffisant pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Amen. Maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est d'augmenter notre mesure de foi. Voilà en fait notre challenge. C'est augmenter cette mesure de foi, cette foi initiale que Dieu a départie à chacun. Nous devons augmenter cette foi-là. Amen. C'est ça le challenge. La mesure de foi est cette foi initiale que Dieu dépose dans chaque enfant de Dieu lorsqu'il naît de nouveau. Donc, bien aimé, tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau et en même temps tu me dis que tu n'as pas la foi. C'est tellement contradictoire que ça ne peut même pas être vrai. Si tu n'as pas la foi, comment tu sais que Jésus est le Fils de Dieu? Si tu n'as pas la foi, comment tu sais que la Bible est la parole de Dieu? Si tu n'as pas la foi, comment tu sais que le Saint-Esprit existe? Si tu n'as pas la foi, comment tu sais que les anges sont réels? Si tu n'as pas la foi, comment tu sais que l'enlèvement de l'Église est une réalité? Si tu n'as pas la foi, comment tu crois au jugement dernier? Si tu n'as pas la foi, comment tu crois au retour de Christ? Ouais. Donc, ça veut dire que j'essaie juste de te dire que tu as la foi. Amen. Mais rappelons-nous, il y a la différence entre la mesure de foi initiale et le fait que nous devons la faire grandir, cette foi-là. Cette petite foi que Dieu nous donne. Il nous donne la petite foi pour nous permettre de la faire grandir. Bien aimé, je veux te dire ceci. Dieu donne toujours la sémence en toutes choses. La Bible dit qu'il donne la sémence au semeur. Amen. Dieu ne va jamais te donner un, un champ de maïs. Non. Il va toujours te donner la sémence. Maintenant, si tu sais quoi faire de la sémence, tu auras un champ. Amen. Les gens prient, disent, oh Dieu, donne-moi la grande foi, donne-moi la grande foi. Bien aimé, ce n'est pas la responsabilité de Dieu de te donner la grande foi. La responsabilité de Dieu, c'est de te donner cette foi initiale. Et il t'a déjà donné cette foi initiale. Maintenant, c'est ta responsabilité de faire croître cette foi initiale. Amen. Il est de notre responsabilité de faire grandir cette foi. Amen. Si nous lisons la Bible attentivement, nous allons voir que les Écritures parlent de différents niveaux de foi. Il y a par exemple la foi faible, il y a par exemple la petite foi, il y a par exemple la grande foi, il y a par exemple la foi forte. Ce sont les différents niveaux de foi. Nous en parlerons plus tard. Amen. Oui. Rappelez-vous du centenier. Jésus avait dit qu'au centenier, que même en Israël, il n'a pas vu une si grande foi. Voilà. Le centenier a manifesté la grande foi. Il y a différents niveaux de foi. Amen. Il y a des gens qui sont encore à la petite foi. Ça veut dire quoi? Ils opèrent la foi initiale que Dieu donne à la nouvelle naissance. Ils sont toujours là des années après années. Ils sont là avec la petite foi. Amen. D'autres sont même dans la foi faible. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas suffisamment de vitamines à leur esprit pour que leur foi soit fortifiée. D'autres sont dans la grande foi. D'autres sont dans la foi forte. Ça dépend, bien aimé. Ça dépend du niveau de tout un chacun. Amen. Mais bien aimé, je voudrais d'abord établir un fait, une vérité. C'est que nous avons la foi. OK? La Bible appelle ça la mesure de foi, qui est encore la foi initiale ou encore la petite foi. Amen. Ouais. Parfois, certains peuvent dire que je comprends maintenant. Ouais, on aime bien ça. Quand on écoute l'enseignement, après, directement, nos cerveaux essayent de prendre un peu certaines phrases. On peut maintenant écouter ça, on dit, ah oui, oui, oui,
Je comprends maintenant, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi ma foi ne fonctionne pas. C'est parce qu'elle est petite. Non, regardez, je vais montrer une écriture. Dans Matthieu, Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset 20. Jésus a dit là, c'est à cause de votre incrédulité, là, dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Rien ne vous serait impossible. Regardez comment il commence. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, bien aimé, le grain de sénévé, c'est une petite graine comme ça, ou un petit grain. Amen. Il dit, si vous avez ce petit grain, Amen, il se pourrait que ce petit grain serait semblable à la mesure de foi dont on parle. Amen. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi, jette-toi, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ouais, j'aime bien la fin de ce verset. Rien ne vous serait impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la foi que Dieu nous a donnée à la nouvelle naissance, encore appelée la mesure de foi, nous sommes capables de tout faire. Amen. Nous sommes capables de réaliser l'impossible, l'inimaginable, les choses que l'homme n'a pas conçues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Amen. Avec cette foi initiale, c'est possible. Il a dit rien ne vous sera impossible. Si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi. Elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Soit la parole de Dieu est vraie, soit elle n'est pas vraie, bien. Amen. Rien ne vous serait impossible avec la foi du grain de sénévé. Amen. En d'autres termes, avec cette foi initiale, j'aimerais qu'on réalise cette foi initiale, ce qu'elle peut faire si jamais nous, nous, nous la faisons grandir. Amen. Si jamais nous laissons cette foi s'exprimer, c'est qu'elle peut produire. Bien aimé, est-ce que tu sais que tu as commencé, ou ta vie humaine a commencé dans le sein de ta mère. Là, je parle de ta mère biologique. Et il se pourrait qu'au début de cette vie, tu n'étais qu'une goutte de sang. Peut-être tu ne sais pas ça. Tu n'étais qu'une goutte de sang. Avant qu'on parle de fœtus, tu étais une goutte de sang. Après, tu es devenu un fœtus. Après, tu es devenu un bébé. Après, tu es devenu un, un enfant. Après, tu es devenu un adolescent. Après, un jeune. Après, un adulte. Amen. Oui. Les différentes phases de croissance. Mais tu as commencé en tant que goutte de sang. Si on te voit maintenant et on te montre ce que tu étais quand tu étais dans le ventre de ta mère, bien aimé, tu ne croiras pas. Comment la goutte de sang a fait pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Cette stature que tu as, cette image, cette représentation physique que tu as commencé par une goutte de sang. C'est ça la mesure de foi. Ça ressemble à une goutte de sang. Quand tu vois ça, tu simplifies. Tu dis, ah, qu'est-ce que je peux même bien faire avec une si petite foi? Mais Jésus a dit que si ta foi est comme le grain de sénévé, tu diras à cette montagne, transporte-toi. Elle se transporterait. Rien ne te serait impossible. En d'autres termes, ne méprise pas la mesure de foi qui t'a été impartie à la nouvelle naissance. Parce que c'est tout ce dont tu as besoin pour réaliser l'impossible. Il y a encore que nous, ils ont encore besoin d'un autre genre de foi. Non, 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 non. C'est cette même foi initiale-là. C'est ça qui te permet de réaliser l'impossible, l'inimaginable, l'impensable, l'incroyable. Amen. Avec cette foi, il est possible que vous soyez au contrôle de tout. Amen. Si seulement nous savons comment faire fonctionner cette foi, nous pouvons être au contrôle de toutes les affaires de notre vie.
Amen. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que la mesure de foi, là, dont la Bible parle dans Romains 12, verset 3, c'est cette même mesure que même Jésus a reçue. Les gens voient que Jésus, il est venu là, il avait en lui toute la foi de l'univers. Non, 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 non. Il a reçu la mesure de foi. Amen. Il a dû faire grandir. C'est ta responsabilité, bien-aimé. Lis ta Bible. Dans les 12 années, lorsque Jésus était à l'âge de 12 ans, la Bible dit qu'un jour, il a voyagé avec ses parents. Ils sont passés par la synagogue. Et il est resté là-bas. Les parents sont partis, non pas ceux qui avaient laissé l'enfant dans la synagogue. C'est 3 jours après, en revenant, qu'on a retrouvé Jésus. Il était où? Dans la synagogue. Il faisait quoi? Lit ta Bible. Il écoutait et il posait les questions. Il écoutait les enseignants de la Torah et il posait les questions. Si Jésus était rempli de tout ce que nous croyons qu'il a été rempli comment dire ça, d'un coup comme ça, là, il n'aurait pas besoin de suivre tout ce process. Il a appris, bien aimé. Bien qu'il était la parole faite chair, il a appris. Amen. Jésus a appris l'obéissance, la Bible dit. Jésus a appris l'obéissance. Amen. Donc c'est pour dire que même Jésus a reçu la mesure de foi. Donc ne regarde pas la vie de Jésus, tu dis, ah non, c'est normal, non, c'est Jésus. Tu veux quoi? C'est quand même Jésus. Hein? Tu veux quoi? C'est Jésus, hein, c'est Jésus. Non, bien aimé. Non. C'est la mesure de foi que Dieu t'a donnée, que Jésus a eue. Mais la différence entre Jésus et toi, c'est qu'il a développé, toi, tu ne veux pas développer. C'est tout. Amen. Ouais, quand tu comprends les Écritures comme ça, tu vois pourquoi Dieu a dit que rien ne vous sera impossible. Amen. Rien, absolument rien. Il est possible, et je le crois à 1000%, de réussir dans tous les domaines de notre vie. Si nous savons comment faire fonctionner notre foi, comment la mettre à l'œuvre, la foi fonctionne toujours, bien aimé. Je l'ai toujours dit, la foi n'est pas le tiers, c'est l'exactitude de Dieu. C'est la mathématique de Dieu. C'est 1 plus 1 égale 2. Quelle que soit l'école que vous fréquentez, 1 plus 1 ne sera jamais 1000 ou 10 000. Ça sera toujours 2. Après, on va dire ça dépend des bases. Mais revenons sur la base normale qu'on connaît. 1 plus 1 égale 2. Amen. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question aussi. À votre avis, pourquoi la foi de certains chrétiens ne fonctionne-t-elle pas? Ou encore, pourquoi est-ce que cette foi ne donne pas des résultats? Est-ce que le problème peut-il être le péché? Ça, c'est un point important que j'ai envie d'aborder maintenant. Pourquoi la foi de certains chrétiens ne fonctionne-t-elle pas? Pourquoi ça ne produit aucun résultat? Est-ce que c'est à cause du péché? Point d'interrogation. Amen. Je vais rapidement répondre à cette question. Bien aimé, le problème n'est pas le péché. Je sais que les ministres ou les hommes de Dieu de la sainteté ne vont pas comprendre ça. Mais je dis encore, le problème n'est pas le péché. Amen. Les gens pensent que le problème de l'Église, c'est le péché. Ce n'est pas le péché. Ne croyez pas les choses comme ça là. C'est ne pas comprendre l'évangile que de croire que le problème de l'Église, c'est le péché. Non, je ne crois pas à ça. Amen. Le problème de l'Église n'est pas le péché. Comment je le sais? Dans Romains. Dans Romains chapitre 6. Dans Romains chapitre 6, verset 6 à 7, il dit là-bas, et je lis, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui.
afin que le corps du péché fût détruit. Mhm. Afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le corps du péché fut détruit. C'est quoi le corps du péché? C'est l'esprit pécheur, bien-aimé. Parce que n'oublions pas, le péché naît dans l'esprit de l'homme, je veux dire. Et la Bible dit, sachant que le vieil homme a été détruit, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà. Celui qui est mort est libre du péché. Et puisque nous sommes morts, pour moi je le sais, il dit, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, dans la croix, il n'y avait pas que Jésus, le vieil homme était là-bas. Et le corps du péché a été détruit. Voilà pourquoi il dit, car celui qui est mort est libre du péché. Bien aimé, Dieu ne peut pas nous dire que nous sommes libres du péché et nous disons que notre problème, c'est le péché. C'est contradictoire. Comment Dieu te libère de quelque chose et tu dis que non, ton problème, c'est ça. Ton problème n'est pas le péché. Le jour où tu auras cette révélation, hmm, quelque chose de fondamental va se manifester dans ta vie. Ton problème n'est pas le péché. La Bible nous fait simplement savoir que Jésus est mort, ou si vous voulez, que la mort de Christ a réglé le problème du péché. Il a été une victime expiatoire, non pas seulement pour nos péchés, c'est-à-dire les péchés des Juifs, mais aussi pour les péchés du monde entier. 1 Jean 2:2. Donc la mort de Jésus a réglé le problème du péché. Si tu dis que le péché est un problème, ça veut dire que tu remets en cause la mort de Jésus. Ça ne peut pas être un problème. Ça n'a jamais été un problème. Et ça ne sera jamais un problème. Amen. Bien aimé, si tu es authentiquement né de nouveau, le péché n'est plus ton problème. Amen. Maintenant, vous allez me dire, mais on voit beaucoup de chrétiens, un peu comme s'ils luttent contre le péché. Je vais vous dire pourquoi c'est ainsi. Tout chrétien qui lutte contre le péché, écoutez-moi très bien, tout chrétien qui lutte contre le péché, c'est parce qu'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Si tu luttes contre le péché, ce n'est pas parce que le péché est fort, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Parce que lorsque tu connais la parole de Dieu, bien aimé, le péché perd littéralement sa force. La Bible dit, il a dit, car vous êtes mort, car celui qui est mort est libre du péché. Bien aimé, tu es libre du péché parce que le vieil homme a été crucifié. Ce n'est plus toi, bien aimé. Tu es une nouvelle créature. Celui-là, le vieil homme est mort avec Christ. Ne confonds pas le vieil homme qui a été crucifié avec Christ et l'homme nouveau qui est issu de la résurrection de Christ. C'est deux choses différentes. De la même manière que Jésus à la croix et Jésus ressuscité, ce n'est pas la même personne, bien aimée. Vous pensez que cet homme qui a dit, oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et celui qui ressuscite le troisième jour, c'est la même personne? Non. Peut-être vous ne savez pas, je vous dis, ce n'est pas la même personne. Parce qu'à la croix, il est devenu péché, la Bible dit. La Bible dit, lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait pécher. Amen. Il est devenu péché. Mais quand il ressuscite dans la justice. Donc nous ne pouvons pas comparer ou bien euh, euh, nous ne pouvons pas, euh, euh, comment je vais dire ça? Nous ne pouvons pas mettre ensemble le péché et la justice. Non, ce n'est pas possible, bien aimé. Je dis encore, le problème de l'homme ou du chrétien, ce n'est pas le péché, c'est l'ignorance de la parole. Dieu a dit que nous sommes libres du péché. En fait, la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection a mis, pour, a mis une fois pour toutes fin au péché et a conduit le chrétien dans une nouvelle vie. Si nos yeux ne sont pas ouverts sur la nouvelle vie qui nous a été donnée en Christ Jésus, nous allons toujours vouloir vivre comme ce vieil homme qui a été crucifié. Il a été crucifié.
Il n'est pas seulement crucifié, la Bible dit il est mort. Voilà. Il est mort, bien aimé. Nous comprenons maintenant ce que Paul voulait dire dans Romains 6, 14. Il a dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. J'ai dit et je répète, le problème de l'Église, ce n'est pas le péché. Amen. C'est l'ignorance. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si on réussit à synchroniser notre pensée à la pensée de Dieu, en voyant comme Dieu voit, en pensant comme Dieu pense, en parlant comme Dieu pense, comme Dieu parle, nous verrons que le péché est juste derrière nous. Amen. Nous verrons que nous en avons terminé avec et nous sommes libres une fois pour toutes. Mais justement, si nous ne voyons pas ça, si nous n'avons pas ce genre de connaissances, bien aimé, ça sera compliqué. Amen. Maintenant, je sais, vous allez peut-être me demander, mais pourquoi alors les chrétiens continuent de pécher s'ils ont été délivrés du péché? J'ai répondu à cette question. Le problème, encore, je dis, ce n'est pas le péché qui est commis. Ce n'est pas le péché commis. Non, mais c'est l'ignorance. Amen. C'est l'ignorance. Il y a aussi un autre mensonge que Satan essaye toujours de véhiculer. Je dois dénoncer aussi ce mensonge-là. OK? Ce mensonge est celui-ci. Satan amène repris nous fait toujours croire que la raison pour laquelle nous ne recevons rien de Dieu, c'est à cause de nos péchés commis. Amen. C'est parti, les gens disent, ah, qu'est-ce que le gars veut nous dire? Non, c'est vrai. Satan nous fait croire que la raison pour laquelle nous nous recevons, c'est à cause de nos péchés commis. Voilà pourquoi il nous maintient parfois dans notre passé. Amen. Il nous rappelle à notre souvenir les péchés commis. Tu veux prier comme ça, là, Satan vient, il chuchote dans ton oreille. Tu pries Dieu comme ça, mais tu sais que c'est toi qui faisais les avortements dans ton quartier, non? La culpabilité entre une fois. Au lieu maintenant d'adorer ton Dieu, tu vas commencer avec la repentance. Tu vas te demander pardon pour le péché là jusqu'à, alors que depuis des années, tu demandes pardon pour le même péché. Quand tu vas vouloir hein, adorer ou bien passer du temps dans la communion avec Dieu, il viendra te dire, tu es communion avec Dieu, mais tu oublies qui tu es. Tu n'es pas ça. N'oublie pas que tu es un pécheur. Maintenant, la culpabilité entre dans ta tête. Te voilà maintenant, tu vas commencer à passer tout ton temps à confesser tous tes péchés, même ce que tu n'as pas commis, tu confesses seulement. Tu confesses seulement. C'est pourquoi les gens, je veux aller plus loin. Dieu ne nous demande pas de demander le pardon. Amen. Il s'agit de recevoir. Sinon, quand tu demandes à quel moment tu sais que Dieu t'a accordé ce pardon. C'est pourquoi nous passons le temps à demander. On demande jusqu'à nous fatiguer. Pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas, on fait ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Bien aimé, aussi longtemps que tu demandes le pardon, tu vas toujours continuer de demander. Amen. Tu vas toujours continuer de demander. Il s'agit de recevoir. Amen. Ouais, en même temps, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs choses que j'ai envie de développer. Euh, lorsque je touche d'autres points, certains points comme ça. Mais nous reviendrons sur cette thématique une autre fois. Mais je voulais simplement, dans un premier temps, ressortir ou dénoncer ce mensonge-là. Amen. Satan nous fait croire qu'en fait, nous ne pouvons pas recevoir certaines bénédictions à cause du péché. Mais je veux vous dire, lorsque nous comprenons la nature et le caractère de Dieu, nous découvrons que, en fait, Dieu ne répond pas à nos prières ou ne nous bénit pas parce que nous vivons correctement. Ou encore, Dieu ne refuse pas non plus de nous bénir parce que nous ne vivons pas correctement.
Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit Dieu fait pleuvoir sa bénédiction sur le toit du juste et de l'injuste. Amen. Nous servons un Dieu mystérieux. Dieu ne, Dieu ne fait rien à cause de nous. En fait, c'est ce que j'ai fini par comprendre. C'est à cause de lui. Amen. C'est à cause de lui. Nous avons souvent l'impression que non, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Bien aimé, ce n'est pas nous, c'est lui. Paul pouvait dire, j'ai travaillé plus que tout le monde. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il a reconnu à la fin de sa vie qu'en réalité, il était question de la grâce de Dieu qui était avec lui. Et nous savons, la grâce de Dieu, c'est l'intervention, l'influence de Dieu sur l'homme. Lorsque l'influence de Dieu s'exerce sur l'homme d'une quelconque façon, ça s'appelle la grâce. Amen. La puissance du Saint-Esprit était descendue sur Marie. Voilà pourquoi elle pouvait donner naissance à Jésus. L'influence de Dieu dans la vie d'un homme. C'est ça la grâce, bien aimée. Amen. Voilà pourquoi certains chrétiens sont choqués. Ils disent que, mais Seigneur, celui-ci n'est même pas chrétien. Pourquoi tu l'as autant béni? Bien aimé, Dieu n'est pas un homme. Il ne considère pas les choses comme nous les considérons. Il fait pleuvoir sa bénédiction sur le toit du juste et du méchant. Je vais vous poser une question. Vous pensez que si le sorcier de votre village là, s'il sème son maïs, il n'aura pas sa moisson en août. Il aura le champ de maïs. Hein. Mhm. Et si tu t'amuses, ça sera même plus, sa récolte sera plus abondante. Amen. Parce qu'en termes de bénédiction de Dieu, Dieu ne considère pas trop l'homme. Non, il ne considère pas trop l'homme. Parce que s'il voulait considérer l'homme, en fait, personne n'allait mériter même ce qu'on a. C'est pourquoi il est important d'être humble lorsque Dieu te donne quoi que ce soit, quelle que soit la grâce que tu reçois de la part de Dieu. Il faut toujours dire, c'est Dieu qui l'a permis. Amen. C'est Dieu qui l'a permis. Bien aimé, cette vérité doit être ancrée en nous. Le péché n'est pas notre problème parce que le vieil homme a été crucifié, le corps du péché a été détruit et à la résurrection de Christ, c'est l'homme nouveau qui est mis sur pied avec une vie nouvelle, avec une identité nouvelle, avec un ADN divin. Amen. C'est ce que nous sommes devenus, bien aimés. Nous devons accepter cela. Bien, mais quand tu écoutes la parole de Dieu comme ça, n'écoute pas après, en même temps, tu laisses tes pensées te suggérer d'autres choses. Amen. Non, non, non. Écoute en disant Amen. Écoute en reconnaissant que ce qui est dit, c'est ça la vérité. Parce qu'en réalité, c'est ça la vérité. La vérité ne se retrouve pas dans tes pensées, dans tes convictions personnelles. Non. La vérité est dans ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. En fait, comment je vais dire ça? Ouais, en même temps que je parle, il y a beaucoup d'idées qui viennent à mon esprit, dont j'ai envie d'éclairer, d'autres idées que j'ai envie de bien éclairer pour que la compréhension soit un peu, euh, soit claire. La vérité, c'est que vivre correctement ou vivre cette vie de justice-là, c'est le désir de tout enfant de Dieu. Je vais dire ça autrement. Aucun véritable enfant de Dieu ne veut délibérément vivre dans le péché. Chaque enfant de Dieu désire sortir de tout ce qui ne va pas, tout ce qui a tendance à le tirer vers le bas. C'est d'ailleurs là l'un des signes par lesquels nous reconnaissons les véritables enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu, ils ne se plairont jamais dans tout ce qui est mal. Non. Même si à cause de leur ignorance, ils continuent de faire ce qui est mal, ils ne se plairont jamais. Ils se diront toujours comment faire pour sortir. La voie de sortie, c'est la connaissance.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère, bien-aimé. Il y a dit, le jour où tu vas te voir étant libre du péché, le péché n'aura plus jamais de pouvoir sur toi. Amen. Le problème, c'est que on nous a toujours dit, ah, nous sommes des pécheurs. Oh, nous sommes des injustes. Oh, nous sommes ceci. Oh, nous sommes cela. Ok. Est-ce que c'est ça ce que Dieu dit? Non. Ouais. C'est pourquoi c'est difficile pour certains chrétiens d'intégrer leur nouvelle identité. Quand tu es un chrétien, tu es un saint, tu es un juste. Il t'écoute comme ça, mais tu sens qu'il ne croit même pas à ce que tu dis. Pourquoi? Parce que il pèse la parole que tu lui donnes par rapport à son quotidien. En fait, il essaie d'authentifier cette parole ou oui, d'authentifier cette parole selon son quotidien. Au lieu d'accepter la parole et de devenir ce que la parole dit, il essaie de vérifier, de contrôler si la parole est vraie en se référant sur sa vie quotidienne. Non. La vérité n'est pas dans nos convictions et même dans notre vie. Non. La vérité est dans la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est vrai parce que Dieu est vrai. La Bible dit que tout homme soit menteur et seul Dieu soit reconnu pour vrai. Amen. Ouais, ça, c'est aussi un aspect fondamental à comprendre. Il est, il est impossible pour, pour un enfant de Dieu vraiment né de nouveau de, de comment dire, c'est une situation, il n'est pas confortable, voilà, disons ça comme ça, il n'est pas confortable dans le péché. Amen. Et lorsque tu commences à méditer sur ton identité, sur ce que tu es devenu en Christ Jésus, tu vas commencer à marcher à la lumière de cette écriture, ou à la lumière de la parole de Dieu. Tu deviendras ce que Dieu a dit à ton sujet. Amen. Si tu médites, tu deviendras ce que Dieu a dit. Plus tu médites, plus tu deviens ce que Dieu dit. Plus tu médites, plus tu deviens ce que Dieu dit. Plus tu médites, plus tu deviens ce que Dieu dit. Amen. C'est vrai, bien-aimé. Si ce n'est pas le cas, comment est-ce que Dieu fait pour nous appeler des saints? La Bible dit, vous êtes saints. Maintenant, tu dis à un chrétien, tu es saint. Tu vas dire comment ça, ça veut dire quoi? Tu vas commencer à dire que non, tu ne peux pas dire que je suis saint. Regarde, hier j'ai péché. Comment tu viens me dire que je suis saint? Non, c'est pas comme ça que Dieu considère les choses. Continue la Bible dit, nous contemplons le Seigneur comme dans, nous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Continue à contempler le Seigneur, à contempler la parole de Dieu. Tu vas voir que progressivement, tu vas te sentir libre du péché. Tu vas voir que progressivement, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. En fait, ça a toujours été la réalité. Mais c'est juste que tu n'as pas suffisamment grandi pour le comprendre. J'aime souvent prendre l'exemple des enfants. Un enfant ne sait jamais ce que son père possède ou n'est jamais au courant de son héritage jusqu'à ce qu'il grandisse. Quand tu es un enfant, tu vas vivre comme n'importe qui, n'importe quel enfant. Même si tu es l'enfant de je ne sais quel président ou quel ministre, si tu ne sais pas qui tu es, ta position, tu vas vivre une vie misérable. C'est ce que Gala dit. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Bien aimé, les questions pour nous de grandir. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu dit. Dieu t'appelle saint, tu es saint. Dieu dit que tu as la foi, alors tu l'as. Dieu dit que tu es irréprochable, tu es irréprochable. Amen. Tout ce que Dieu dit à ton sujet n'est que la vérité. Il dit, écoutez, il dit dans Colossiens 1, verset 21, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, afin, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, irrépréhensible et sans reproche pour faire paraître, excusez-moi, pour faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Ouais. Ça veut dire que pour Dieu, il te voit comme étant saint.
Il te voit comme étant irrépréhensible et il te voit comme sans reproche. Maintenant, si tu prends cette écriture et que tu la médites tous les jours, et que ce soit ça qui fasse l'objet de tes pensées, et non les enseignements qui t'ont dit chaque jour que tu étais pécheur, que tu vas aller en enfer, que ta vie ne sert à rien, que tu n'as pas la foi, que vraiment tu dois demander la foi à Dieu. Oublie un peu ces enseignements-là. Prends maintenant les enseignements qui te disent que Dieu t'a réconcilié en Jésus-Christ par sa mort, et il a fait de toi un saint irrépréhensible et sans reproche. Commence à méditer comme ça. Confesse cette parole tous les jours. Je suis saint. Christ est ma sainteté. Je suis irrépréhensible. Je suis sans reproche. Je suis pur, aussi blanc que neige. Si tu dis ces paroles tous les jours, tu vas voir que ta vie va changer. Tu vas commencer à poser les actions qui sont conformes à cette vérité. Mais si tu ne médites pas sur ces vérités-là, tu sais seulement que, ah non, je n'ai pas la foi. Je suis un pauvre pécheur. Euh, il faut que je ne sais même pas si je vais aller au ciel ou en enfer. Euh, je, je ne sais pas vraiment, je ne sais rien. Je vis aussi comme ça là. Aussi longtemps que tu as ces pensées, je peux imaginer ta vie bien-aimée. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Tu ne peux pas aller au-delà de tes pensées, de tes convictions. Amen. Voilà pourquoi il est important de retourner à la parole et de dire ce que Dieu dit. Amen. Il ne s'agit pas de je me sens juste, je me sens saint. Les gens croient qu'ils sont saints parce qu'ils se sentent saints. Ça n'a rien à voir, hein. Les gens croient qu'ils sont justes parce qu'ils doivent se sentir justes pour accepter qu'ils sont justes. Non, tu ne te sens pas juste. Comment il dit ça? Tu n'es pas juste parce que tu te sens juste. Amen. Tu n'es pas saint parce que tu te sens saint. Amen. C'est parce que tu es juste que tu produis les fruits de la justice. C'est parce que tu es saint que tu produis les œuvres de la sainteté. Alors, c'est important de comprendre l'ordre des choses. Parce que, ouais, des fois, on se dit, non, je ne me sens pas juste. Comment Dieu peut dire que je suis juste? Non, je ne me sens pas saint. Comment Dieu peut dire que je suis saint? Si tu ne sors pas rapidement de ces concepts ou de ces conceptions ou de ces raisonnements euh, et des philosophies et pensées humaines, ta vie ne ressemblera à rien, bien aimé. Absolument à rien. Amen. J'ai dit et je répète, notre problème n'est pas le péché. Lorsque nous comprenons cette vérité, il sera possible pour nous de développer et de faire fonctionner notre foi. Lorsque tu vas enlever le paramètre ou l'inconnu péché dans ton équation, là, ta vie sera beaucoup plus simple. Nous avons compliqué la vie chrétienne en intégrant un élément qui était déjà, qui n'a jamais existé en fait. Je ne veux même pas dire que qui était là et qui a été... Non, ça n'a jamais existé. Amen. Parce que nous sommes les nouvelles créatures. Ça n'a jamais existé. N'essayons pas d'introduire quelque chose que Dieu n'a jamais introduit. Parce que le péché, ça a été réglé à la croix. Tout a été fini à la croix. Et Dieu merci. L'Église est le résultat de la résurrection de Christ. Nous n'avons rien à voir avec tout ce qui s'est passé à la croix. Ce qui s'est passé à la croix, c'était une question de péché. Dieu nous a engendrés par la résurrection. Amen. Donc notre problème ne peut pas être le péché, puisque le péché s'est produit à la croix. Ou le problème du péché s'est réglé à la croix. Mais si nous ne savons pas ces choses, nous allons vivre dans l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt à cause du péché. Non, faute de connaissance. Il faut bien lire la Bible. Ouais, c'est ça, c'est que tu lis, mais tu ne lis pas bien. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ou je vais dire ça autrement, mon peuple périt à cause de son ignorance. Donc ne me faisons pas du péché le thème central du christianisme. Il y a certains pasteurs, le péché, c'est le thème central du christianisme. D'ailleurs, quand tu n'en parles pas, on dit, ah non, 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 il ne prêche pas sur le péché. Il est dans la dissolution.
Il n'est pas clair, il n'est pas correct. Hein, il mélange, c'est le syncrétisme, c'est ceci, c'est cela. Bien aimé, n'ajoutons pas un fait étranger. N'ajoutons pas quelque chose que Dieu n'a jamais mis. Amen. Si Dieu a réglé le problème du péché à la croix, c'est pour que le péché ne se retrouve plus dans la résurrection. Et Dieu merci, il n'y a pas de péché dans la résurrection. Et dans la résurrection, il s'agit de nous. La nouvelle création, la Bible dit que quoi? Que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Il est la tête de cette nouvelle race. Quand Pierre dit, vous êtes une race élue, une nation, c'est un sacerdoce royal, un peuple acquis. Cette race, cette élue, ce sacerdoce a été introduit par Jésus, étant le premier-né d'entre les morts, la première personne à sortir de l'enfer, la première personne dont l'esprit a été ressuscité, la première personne dont l'esprit a été recréé. Et je dirais mieux, la première personne à naître de nouveau. C'est Jésus. C'est parce qu'il est la première personne à naître de nouveau que nous pouvons naître de nouveau. Vous voulez faire ce que Dieu n'a pas fait. C'est pas possible. Dieu doit d'abord être pour que nous soyons. Dieu doit d'abord avoir pour qu'on est. Voilà pourquoi, pour que le salut ou la vie soit accordée à l'homme, il a fallu que Dieu lui-même reçoive la vie. Ou si vous voulez que Jésus reçoive la vie. Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses bien. Lorsque nous comprenons que Jésus est mort pour nos péchés, c'est terminé. Le péché devient une chose du passé. Le péché n'a plus de pouvoir. Nous voyons, regardez, je vais vous dire à quoi ressemble le péché. Hein. Pour un chrétien, gardez bien cette image. Le péché pour un chrétien, c'est comme un vêtement. Parce avant que Christ ne vienne, le péché était partie intégrante de la nature humaine. En fait, c'était même ça la nature humaine. Donc le péché était comme incrusté dans l'ADN. C'était comme quelque chose qui était gravé dans l'ADN de l'homme. Ouais, quand quelque chose est dans ton ADN, tu ne peux rien faire. Amen. Si c'est encore quelque chose qui est sur ta peau, on peut l'effacer. Mais si c'est dans ton ADN, l'ADN, cette chose qui t'identifie sur les 8 milliards d'habitants qu'il y a sur Terre, si le péché pas s'inscrit là-bas, bien aimé, il n'y a plus de solution pour toi. Voilà pourquoi le péché devait être ôté, parce que le péché avait été inscrit dans l'ADN de l'homme. Et gloire à Dieu, Jésus a ôté le péché. Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant que Jésus ne venait, dans l'Ancien Testament, il couvrait le péché par le sacrifice des sangs des boucs des agneaux. Mais quand Jésus est venu, l'agneau parfait, le péché a été ôté. Le péché n'a pas été couvert. Amen. Le péché a été ôté, bien aimé. Maintenant, à quoi ressemble en fait le péché pour nous, enfants de Dieu? Bien aimé, si tu vois et tu comprends le péché dans ce concept, tu vas voir qu'en fait, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Et tu comprendras pourquoi Paul a dit, le péché ne dominera plus sur vous. Le péché pour l'enfant de Dieu, ce n'est plus quelque chose qui est inscrit dans son ADN. Le péché pour nous, enfants de Dieu, c'est comme un vêtement, comme n'importe quel vêtement. Amen. Certains d'entre vous, vous allez prendre après la prière, après ce moment de communion matinale, vous allez prendre votre douche et vous allez aller au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez enlever l'habit que vous avez actuellement et vous allez revêtir un autre vêtement. Est-ce que l'habit que vous avez sur vous exerce une pression ou une domination telle que vous ne pouvez pas l'enlever? Non. Vous l'enlevez quand vous voulez et vous le mettez quand vous voulez. Amen. En d'autres termes, si tu ne veux pas d'un habit, tu ne le portes pas. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Le péché est comme le vêtement, nos vêtements là. Ne lui donnons pas un poids qu'il n'a plus. Le péché est comme le vêtement. Voilà pourquoi lorsqu'un chrétien pêche, ce n'est pas ignorance. C'est parce qu'il ne sait pas que c'est un vêtement. Il croit qu'il est obligé de pécher. Il n'est pas obligé de pécher. C'est juste un vêtement. Tu ne veux pas, tu enlèves. Si tu veux, tu portes. Si tu ne veux pas, tu enlèves. Amen. Mais pourquoi revêtir quelque chose dont nous avons été délivrés?
Non, nous sommes libres du péché. Tout à l'heure, tu vas, en te lavant, tu vas enlever l'habit que tu as là. Tu vas enlever ton pyjama pour porter un vêtement qui correspond au lieu de service où tu vas. Est-ce que le vêtement que tu as là va t'obliger, le vêtement va te contraindre à dire non, je suis sur toi, je ne peux pas quitter sur toi, je veux seulement rester sur ton corps. Non, tu l'enlèves avec une main et tu le jettes très loin. Tu le piétines même si tu veux. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Et tu peux porter le vêtement que tu veux. Amen. Bien aimé, c'est ça en fait. Nous devons comprendre les choses de cette manière pour voir notre liberté. Sinon, nous allons croire que nous sommes tous des hommes, des esprits enchaînés, des gens qui ont besoin de la délivrance. Oh Dieu, viens me délivrer. Viens me délivrer, Seigneur. Tu ne me délivres pas. Pourquoi? Tu veux qu'il te délivre de quoi? De quoi qu'il ne t'a pas encore délivré? Le péché ne dominera plus sur vous. La Bible le dit. Le vieil homme était crucifié afin que le corps du péché n'ait plus de pouvoir. Il a été détruit. Mais tu es là, Seigneur, délivre-moi du péché. Il va te délivrer de quoi? De ce dont tu as été délivré. Il ne faut pas aussi trop donner le travail au Seigneur. Commençons à voir exactement ce que Dieu a fait pour nous en Christ Jésus. Approprions-nous ces vérités-là et marchons dans notre liberté pour un final. Amen. Bien aimé, nous devons prendre ou profiter ou nous fortifier dans la grâce qu'il y a dans le Seigneur Jésus. Paul pouvait dire ça à Timothée. Fortifie-toi dans la grâce qu'il y a dans le Seigneur Jésus. La grâce de marcher dans une vie de justice nous a été donnée. Et cette grâce, nous la puisons dans notre Seigneur Jésus. Fortifie-toi dans la grâce qu'il y a dans le Seigneur Jésus. Paul pouvait dire à Timothée. Amen. Ça veut dire que Dieu a disposé, a mis à notre disposition un package de bénédictions illimitées. Il nous a qualifiés lui-même pour cette bénédiction-là. Pas à cause de nos œuvres, mais à cause de lui. Amen. Ce n'est pas à cause de nous, bien-aimés. C'est à cause de lui. Il n'y a rien que nous puissions recevoir de Dieu et qui soit sur la base de nos œuvres. Non. Parce que la chose la plus prioritaire et la principale, qui est le salut, ça ne repose pas sur nos œuvres. La Bible dit vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, afin que nous ne se glorifions. Dans Colossiens 1, verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il y a un héritage auquel nous n'avons pas. Dieu nous a rendu capables. C'est Dieu qui nous rend capables. Devons nous fortifier dans la grâce qu'il y a dans le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Amen. Dieu nous a qualifiés. Bien-aimé. Maintenant, le problème, c'est quoi? Et c'est avec cette note que je veux m'arrêter. Beaucoup pensent que leur problème, c'est la prière. Certains disent que non, mon problème, ça peut être peut-être ma foi. Mais des fois aussi, le problème, c'est que nous ne savons pas comment recevoir ces choses. La Bible dit, il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Comment recevoir cet héritage? Nous en parlerons tout au long de cette série d'enseignements. Amen. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais, où mon propos visait à établir cette vérité fondamentale. Nous avons déjà la foi. Romains 12, verset 3. Dieu a départi à chacun la mesure de foi. C'est une quantité de foi initiale que Dieu donne à tout enfant de Dieu. Amen. Et il attend que chacun fasse grandir, fasse croître cette foi. Rappelez-vous, il a dit, si ta foi est comme le grain de sénévé, qui est un tout petit grain, tu diras à cette montagne, transporte-toi, elle se transportera. Rien ne serait impossible. Donc, la foi initiale, la mesure de foi est suffisante pour faire déplacer toute montagne. Amen. Mais comment la faire fonctionner? Bien aimé, une fois de plus, soyez des nôtres pour le prochain enseignement. Et nous allons voir comment faire fonctionner notre foi. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.